أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا مرحبا. Nous continuons ce soir bi'idhnillahi ta'ala dans l'explication et la lecture de ce livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmat al-abrar, et nous étions donc dans ce livre qui est Fasl fi Tazkiyati an-Nafs. Et ici il dit, comme dans le hadith authentique d'après Ibn Abbas, donc là nous sommes dans la deuxième partie, d'après Ibn Abbas nous sommes dans la deuxième partie de Fasl fi Tazkiyati an-Nafs, comme dans le hadith authentique d'après Ibn Abbas qui a dit: je n'ai rien vu de plus semblable aux fautes que ce qu'a dit Abu Huraira, d'après le prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allah a prescrit à l'enfant d'Adam sa part dans la fornication. Il la commet inévitablement. Les deux yeux forniquent et leur fornication est le regard. Et les deux oreilles forniquent et leur fornication est l'écoute. Et les deux mains aussi forniquent et leur fornication est le toucher. Et les deux pieds forniquent et leur fornication est leur marche. Et le cœur, lui, désire et convoite. Et le sexe confirme cela, ou le démon. Ainsi, subhanallah, regardez tous ces moyens qui peuvent emmener la personne dans la fornication. Bien sûr, ceci est une fornication des yeux, une fornication des mains, une fornication des pieds, lorsque tu les utilises dans ce qui est haram, lorsque tu regardes ce qui est haram, tu écoutes ce qui est haram, tu touches ce qui est haram. Mais c'est bien sûr la concrétisation de cela par le sexe qui est la fornication, et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de cela. Donc quand je dis la fornication qui a par la suite un châtiment qui lui est propre. Et de même dans le hadith authentique, sa parole, exaltée soit-il dans le sens de la traduction rapprochée: en vérité, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Yudhibna as-sayyi'at. Yani al-hasanat, les bonnes œuvres effacent as-sayyi'at. Et ceci a été révélé à cause d'un homme qui avait fait à une femme tout ce qu'il y a à faire sauf la pénétration. Puis il regretta, vint se repentir. Alors Allah tabaraka wa ta'ala fit descendre ce verset. Et le musulman a besoin de cela pour craindre Allah et d'empêcher son âme de suivre la passion. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de la traduction rapprochée: quant à celui qui craint le rendez-vous de son Seigneur et qui empêche son âme de suivre la passion, alors le paradis sera sa demeure. Et ici, subhanallah, lorsque les gens de la piété lisent ces ahadiths ou ces versets, ils sont la cause qu'ils s'éloignent du péché. Tandis que lorsque les gens qui ont leur cœur vacillant, qui ont tendance à tomber dans le péché, ils prennent parfois ces hadiths et ces versets comme étant quelque chose qui va amoindrir la gravité de leur péché. Ainsi, lorsqu'ils voient que le hasanat yudhibna as-sayyi'at, que les hasanat, les bonnes actions, effacent les mauvaises, à la place de craindre le fait de tomber dans les mauvaises actions, dans les péchés, subhanallah, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent dans cela. Et ils se disent: la bas, je ferai un peu de khayr par la suite. Et qui te dit, ya Abdallah, que tu pourras faire ce bien? Qui te dit que tu pourras effacer cela? Et est-ce qu'une personne qui amoindrit les péchés en comptant faire le bien par la suite est semblable à une personne qui tombe dans le péché sans avoir eu cette pensée, qui est tombée, qui s'est fait vaincre par ses passions, mais qui par la suite revient repentant? Il y en a un qui joue, tandis que l'autre, lui, après le péché, cherche à se repentir, à ne plus jamais retomber dedans. De même que lorsqu'on dit donc ici les péchés, et que les péchés se divisent entre les grands péchés destructeurs et les péchés qui ne sont pas au même stade, mais qu'en réalité on ne peut pas qualifier de petit, car il n'y a aucun péché qui est petit. Tous les péchés sont grands, sont immenses, sont terribles. Ainsi il faut faire attention que la langue ne te fasse pas amoindrir ce qui est en réalité terrible et détesté par Allah tabaraka wa. Et le cheikh dit: et le simple désir et la passion de l'âme ne sont pas punis, mais la punition est pour le fait de les suivre et de les accomplir. Donc si l'âme désire et convoite et que la personne l'empêche, alors ce fait d'empêcher son âme, yani de tomber dans ce péché, est une adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala et une bonne œuvre pour laquelle on est récompensé. Ainsi, Abdallah, si tu es touché par l'envie de faire des péchés mais que tu résistes, sache, walhamdulillah, que tu es en train de faire le bien. Et il a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Al-Mujahid, le combattant, c'est celui qui lutte contre son âme pour Allah. Si l'âme convoite l'interdit et y appelle, on lui ordonne de s'en abstenir et de la combattre. Tout comme il est ordonné de combattre celui qui appelle aux désobéissances envers Allah parmi les gens. Mais il est encore plus nécessaire de combattre son âme que de combattre celui-là. Car ce combat est une obligation individuelle.
tandis que l'autre est une obligation communautaire. Si une partie de la communauté te préserve de cet innovateur, te préserve de cette personne, en éloignant cette personne par les moyens légiférés, en empêchant cette personne d'agir par les moyens légiférés, alors cette partie de la communauté qui se sera levée afin de régler ce problème est récompensée par Allah tabaraka wa ta'ala, wa hadha kafa, et ceci a suffi. Tandis que le fait de se réformer est une obligation individuelle et non une obligation communautaire. Et la patience, ici, dit le cheikh, dans ce combat est parmi les meilleures des œuvres, car ce combat est la véritable réalité du djihad. Et la patience en cela est une patience dans ce djihad, que, comme il a été dit, est le véritable muhajir, et celui qui délaisse les péchés. Al-Hijra, comme vous savez, le fait de délaisser les pays de mécréance vers les pays d'islam, c'est une obligation. Mais avant même cela, avant même de partir, hajir al-dhunub, il faut que tu fasses quoi? Que tu t'éloignes, que tu fasses la hijra des péchés, la hijra de ce qui est interdit. Quand tu vois des gens malheureusement à notre époque, Wallahu al-musta'an, qui après avoir fait al-hijra, Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité cela. Ils ont pu quitter les pays de kufr et ils se sont préservés dans les pays d'islam. Ils ont fait les causes qui effacent leurs péchés passés. Ils sont en train de faire les causes qui va être bi'idnillah, une des plus grandes causes de bien dans leur vie, pour eux et pour leur descendance. Et subhanallah, après qu'Allah Azza wa Jal leur ait octroyé ce bien, tu les retrouves sur les réseaux sociaux, à se comporter comme les influenceurs de notre époque, qui dépassent les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, tu peux parfois voir des gens maintenant être sur des réseaux, des hommes comme des femmes. Et parfois les deux ensemble, le couple, l'homme et sa femme, avec des barbes, des niqabs, qui se montrent sur les réseaux, qui parlent, qui expliquent alors moi je vends des robes, et moi je vends ceci, et venez à Médine, venez faire ceci. Allah al-Musta'an, il est avec des fois sa femme, ou des fois la femme elle est seule. Ces gens-là ont fait la hijra, mais où la hijra de l'ma'as et des péchés? La sœur à qui Allah tabaraka wa ta'ala a permis de se voiler, qui montre son visage sur les réseaux sociaux. Wallahu al-Musta'an. Comment ceci est-il concevable, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal t'ait donné l'ordre de te voiler, de te préserver, que même ta voix tu ne la lèves pas lors de l'adhan, et il t'a octroyé la guidée afin que tu te voiles, même le visage. Et alors que tu es en terre d'islam, voilé correctement, tu montres ta tête sur les réseaux sociaux. Et parfois, elles filment leurs enfants, elles filment leur famille, ou elles filment leur mari, ou leurs biens, ou leurs biens, ou leurs pieds, leurs mains, ce qu'elles possèdent. Et subhanallah, où est cette hijra des péchés? Quand tu vois que parfois même les maris font ça avec leurs femmes maintenant. Wallah al-musta'an. Et le cheikh dit par la suite, si l'homme convoite l'interdit et appelle, on lui ordonne de s'en abstenir et de la combattre, tout comme il est ordonné de combattre celui qui appelle aux désobéissances envers Allah parmi les gens. Mais il est encore plus nécessaire de combattre son âme que de combattre celui-là, car ce combat est une obligation individuelle, tandis que l'autre est une obligation communautaire, comme nous avons cité. Et il dit, et celui qui délaisse ce qu'Allah Azza wa Jalla interdit, puis lutte contre son âme, il sera loué pour cela. Il sera récompensé, son acte sera louable, que s'il prend le dessus, contrairement au djihad, de manière générale. Car cette personne-là, qui combat dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors il est tué ou triomphe. Et Allah Azza wa Jalla lui accordera une immense récompense. Quant à celui qui s'est fait dominer par son âme, il est blâmé et réprouvé. Vous avez vu, subhanallah, celui-là, il est blâmé et réprouvé s'il perd. Tandis que le musulman, s'il se fait tuer, alhamdulillah, c'est un bien pour lui. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Cheikh al-Islam ici, a dit dans le hadith authentique, Ash-Shadid, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens, mais le fort, c'est celui qui maîtrise son âme lors de la colère. En effet, Allah a ordonné à l'homme de réfréner son âme de ses passions. Et il a mis en garde par la crainte de sa rencontre, puis lui a donné par la foi ce qui l'aide à livrer ce combat. Ainsi, s'il est vaincu, cela est dû à la faiblesse de sa foi. Il est alors négligent pour avoir délaissé ce qui lui a été ordonné, contrairement à l'ennemi mécréant dont le corps peut parfois être plus fort que celui du croyant. Il le domine alors. Le croyant meurt en martyr. Allah le récompense donc pour son combat, car il n'a commis aucune faute dans ce cas. Ainsi, qu'il soit parmi les tués ou qu'il soit parmi ceux qui ont vaincu, dans tous les cas, il est récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, quand le djihad est légiféré, et que ce n'est pas le djihad des groupes terroristes comme Daesh, comme Al-Qaïda ou ceux qui tuent des innocents dans les pays musulmans ou sur le sol européen ou autre. On parle du djihad là légiféré et non du djihad des terroristes. Et ici, barakallahu fikum, le djihad de l'âme contre son âme, on voit ici que c'est une obligation qui n'est pas communautaire mais individuelle pour chacun d'entre eux. Et le cheikh dit, les péchés ne surviennent que lorsque l'âme n'obéit pas à ceux qui lui a été donné.
alors que lorsqu'elle s'y conforme, elle ne fait pas ce qui est interdit, car les deux sont opposés. Ainsi, celui qui craint Allah Azza wa Jal ne tombe pas dans ces choses. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans son de la traduction rapprochée dans Sourate Yusuf, ainsi détournâmes-nous de lui le mal et la turpitude. Il était vraiment du nombre de nos serviteurs élus. Et Shaitan dit, dans ce que rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs élus, parmi eux. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, en vérité mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et des versets similaires. Les serviteurs d'Allah dévoués ne sont pas égarés par Shaitan. Et l'égarement al-ghayy est contraire à la droiture. Al-rushd, c'est le sujet de la passion. Celui dont l'âme penche vers ce qui est interdit. Qu'il accomplisse l'adoration d'Allah comme Allah exalté soit-il l'a ordonné, en vouant la religion sincèrement à lui, car cela détourne de lui le mal et la turpitude. Et parmi les causes de guider, c'est le fait de faire le bien sincèrement pour Allah. Combien de personnes ont été dans un égarement à un moment de leur vie, mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, voyez ce que cette personne peut-être faisait dans la nuit lorsqu'elle demandait la guidance. Voyez ce jeûne sincère de cette personne. Voyez les dons sincères pour Allah Tabaraka wa Ta'ala que cette personne fait. Voyez le bien, peut-être même cette action minime que cette personne-là faisait pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a guidé cette personne-là sur l'islam et il lui a donné le deuxième plus grand bienfait après l'islam, la sunnah. Et cette personne-là est musulmane, est préservée du chemin des innovateurs. Et combien de personnes, par les actes qu'ils font dans leur journée ou dans leur nuit, se retrouvent avec un cœur voilé sans même s'en rendre compte. Et lorsqu'un innovateur leur parvient, ils suivent cet innovateur, sans même se rendre compte qu'ils sont dans l'égarement. Combien y a-t-il de gens autour de nous qui ont été guidés par certains actes qu'ils ont faits et qui se sont retrouvés dans l'égarement à cause de certains actes qu'ils ont commis. Ainsi, la personne qui recherche la guidée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la première chose qu'elle doit faire, s'éloigner des turpitudes, faire le bien. Et c'est parmi les plus grandes causes de guider. La première des choses à faire le bien pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est peut-être le bien que tu fais envers un chat, le bien que tu fais envers un voisin malade, le bien que tu fais lorsque tu vas visiter telle ou telle sœur ou tel frère qui est malade, qui a fait que tu sois sur la sunnah, alors que peut-être la personne avec qui tu as grandi est sur l'innovation. Ainsi, ne néglige pas ces actes. Les gens disent comment faire pour savoir qui je dois écouter, qui je ne dois pas écouter, comment faire. La guidée est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Et la première des causes à faire, c'est de faire le bien pour Allah Tabaraka. Et Allah Azza wa Jalla yahdik, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il te guide et il te donne le plus grand bienfait après l'islam. Sahibu sunnatin yu'allimuka as-sunnah. Un partisan de la sunnah qui t'explique la sunnah. Alors qu'autour de toi, il y a des vagues et des vagues des gens de l'innovation qui égarent les gens groupe par groupe. Et l'affaire est encore plus difficile quand tu entends deux personnes te dire Ana salafi et l'autre qui te dit Ana salafi. Et un tel met en garde contre un tel, et toi tu ne comprends pas qui est sur la guidée. La première des choses à faire, fais le bien. Car cette basira, cet œil qui te permettra de voir entre le vrai et le faux, bifadlillah, est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, est un bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cette basira, cette clairvoyance, elle est parfois accordée au ammi, à la personne qui est ignorante, qui fait partie de la masse des musulmans. Mais Allah Azza wa Jal ra'a ma fi qalbih, il a vu ce qu'il y avait dans son cœur. Fahada, il l'a guidé sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu le vois, ni avec les partisans de l'innovation, ni avec les gens du Taymiyyah, ni avec les groupes terroristes, ni avec les Asha'ira. Tu le vois, avec les gens de la vérité, sur la vérité. Et combien tu vois de personnes qui ont étudié la religion, parfois auprès d'un savant, salafi, mais Allah Azza wa Jalla a voilé leur cœur. Mais toi, tu ne sais pas quelle est la chose qui a emmené vers ce voile. Wallahu ya'lamu, et Allah le sait. Et parfois, Allah Azza wa Jalla te montre. Car parfois certains parmi les partisans d'innovation sont humiliés sur la place publique. Comme cela s'est passé avec l'un d'entre eux il y a peu, et une histoire avec une femme dont beaucoup sont au courant. Ainsi, quand tu vois la réalité de l'individu, tu ne t'étonnes pas qu'il soit tombé dans le Taymiyyah. Quand tu vois la réalité de certains individus, tu ne t'étonnes pas qu'il soit tombé dans les filets des Asha'ira ou dans les filets de Daesh ou d'Al-Qaïda. Ainsi, ne néglige pas le bien que tu fais. Et la première des choses que tu dois faire qui va t'emmener bi'idhnillah vers cette basira, c'est la crainte d'Allah. Car Allah Azza wa Jal te guidera vers le haqq bifadlihi, rahmatihi, par sa grâce et par sa miséricorde. Et le cheikh dit, et la sincérité dans la religion inclut la crainte d'Allah, khashyatuhu wa mahabbatuhu, et son amour, et l'adoration pour lui seul, et cela empêche la venue des péchés si elle est complète. Mais si elle est incomplète ou amoindrie, alors les péchés surviennent chez son propriétaire, et elle les efface après leur apparition. Comme un antidote qui repousse l'effet du poison et l'enlève après son apparition. Elle repousse les péchés et les élève. Comme la nourriture et la boisson empêchent la survenue de la soif,
et éloigne la faim après qu'elle se soit emparée de la personne. Comme le plaisir halal qui empêche l'âme de rechercher ce qui est haram, et si ce désir survient, elle l'empêche et le fait disparaître. Comme la science, l'ilm, qui empêche l'âme de douter et de s'inquiéter, et qui fait disparaître le doute et l'incertitude après leur apparition. Comme la médecine, qui maintient la santé et repousse la maladie, et la santé est préservée par ce qui lui est similaire, et la maladie est repoussée par ce qui est opposé. De même, ce qui est dans le cœur, comme iman, comme ibadah, comme foi, comme adoration d'Allah Azza wa Jal, et ce qui lui est semblable, qui fortifie la foi et l'adoration. Et si une maladie apparaît dans le cœur, de doute ou de passion, cela est ainsi ôté par ce qui lui est opposé. La maladie ne survient que par défaut des causes de la santé. De même, le cœur ne tombe malade et tombe dans les passions et les doutes que par l'insuffisance de la foi et de son adoration envers son Seigneur. Ainsi, al-ikhlasu wal-amalu, la sincérité dans l'œuvre et l'œuvre lillahi azza wa jal, pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce que nous devons faire. Wal-ilm, et la science qui te permet de t'éloigner des... Nous devons apprendre. De même, la foi et la mécréance, la vertu et le vice sont des contraires. Et pour chaque contraire, l'un empêche l'autre et le fait disparaître parfois, comme le noir et le blanc. Le noir empêche le blanc d'exister à sa place et le repousse s'il est présent. De même, les bonnes œuvres empêchent les mauvaises d'exister et les repoussent après leur apparition. Et inversement, la mécréance empêche la foi et peut aussi la faire disparaître après son existence. Et les péchés peuvent empêcher les bonnes œuvres et aussi les faire disparaître après leur apparition. Et les péchés peuvent empêcher les bonnes œuvres et aussi les faire disparaître après leur apparition. Et subhanallah, combien nous avons vu de gens s'égarer à cause d'un... Et combien nous avons vu de gens être guidés du fait d'une bonne action. Combien de personnes se sont retrouvées guidées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, du fait d'une aumône. Et combien de personnes se sont fait égarer du fait d'un suivi des péchés. Et subhanallah, je me souviens de l'histoire d'une sœur qui portait le voile et qui voulait pratiquer sa religion correctement. Et elle s'est mise à suivre certains péchés qu'elle a jugés comme étant secondaires, comme l'écoute de la musique et autres, jusqu'à ce qu'elle ait descendu la pente et s'est retrouvée après un voile légiféré vers un voile qui ne l'est plus, et vers plus aucun voile par la suite. Ainsi, subhanallah, le péché emmène au péché, et le bien emmène vers le bien. Et ici, al-ihbat, que les pieux prédécesseurs ont renié, ce n'est pas ce que disent al-khawarij. Ici, l'anéantissement de l'amal, des actes. Et avant de rentrer dans ça aussi, pour les frères, je me souviens aussi d'un frère qui avait suivi certains péchés, et qui, par ces péchés-là, a fait partie des gens du Taymiyya. Et après le Taymiyya, il est tombé dans la mécréance. Après le laxisme dans la religion, vis-à-vis de qui il écoute et vers qui il tend l'oreille, il est tombé dans la mécréance. Allahu musta'an, qu'Allah nous préserve de ça. Wal-ihbat, donc l'anéantissement des œuvres que les pieux prédécesseurs ici ont renié, ce n'est pas ce que disent al-Khawarij et les Mu'tazila, qui affirment, eux, qu'une seule mauvaise action anéantit toutes les bonnes actions, même la foi. Qu'ils fassent une action qui anéantisse l'ensemble des choses et qui n'est pas comme le kufr, comme un grand péché. Et que celui qui meurt en étant obstiné dans un grand péché n'a rien de la foi en lui, mais il est éternellement dans le feu de l'enfer et n'en sortira ni par intercession, ni autre. Ainsi, ça c'est la aqidah de al-Khawarij, des Mu'tazila. Et beaucoup d'entre eux, comme Al-Jubba'i et son fils, ont dit que ceci est pesé sur la balance entre les bonnes actions et les péchés. Mais ils ont dit celui dont les mauvaises actions prédominent sera éternellement dans le feu. Subhanallah, quelle dureté. Et quant à la parole de la pesée, sans éternité dans le feu, c'est l'opinion de la plupart des prédécesseurs et de la plupart des gens de la sunnah. Le fait qu'ils sont pesés, mais que le musulman, yakhruju min an-nar, il sort de l'enfer s'il y est rentré. Barakallahu fikum, il ne reste pas éternellement en enfer. Wa rahmatullah wasi'ah. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est immensément vaste. Et l'anéantissement des bonnes actions qui ont été unanimement acceptées, c'est celui de l'anéantissement de toutes les actions par le kufr, la mécréance. Nous recherchons protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le kufr. Cela est ce sur quoi tous s'accordent. Celui qui quitte la religion et meurt en étant mécréant, ses œuvres sont anéanties dans la totalité, car le mécréant n'a aucune bonne œuvre qui puisse le faire entrer au paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de la traduction rapprochée, a dit: et quiconque parmi vous apostasie de sa religion puis meurt alors qu'il est mécréant, ceux-là ont leurs œuvres devenues vaines dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, al-kufr anéantit les actes, anéantit les bonnes œuvres, et tu peux avoir fait l'ensemble de ce que contient la terre comme bonne action. Si tu meurs, al-kufr, si tu meurs sur la mécréance, alors ceci ne te sera en rien profitable. Peut-être que cela t'aura été profitable dans la vie d'ici-bas, mais tu n'auras aucune part dans l'au-delà. Et le cheikh dit ici, cela est ce sur quoi tous s'accordent. Celui qui quitte la religion et meurt mécréant, ses œuvres sont anéanties dans la totalité. Car le mécréant n'a aucune bonne œuvre qui puisse le faire entrer au paradis. Allah Azza wa Jal
exalté soit-il, a dit: et quiconque parmi vous apostasie de sa religion puis meurt alors qu'il est mécréant, ceux-là ont leurs œuvres devenues vaines dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et dans le sens de la traduction rapprochée, et ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens de la traduction rapprochée toujours: et quiconque mécroit en la foi, ses œuvres sont anéanties, et il sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Et toujours dans le sens de la traduction rapprochée: et s'ils avaient associé d'autres divinités, tout ce qu'ils faisaient leur aurait été anéanti. Et il a dit aussi: si tu associes ton œuvre, serait certes anéanti. Cela, al-ihbat ici, l'anéantissement total de l'œuvre par la mécréance est unanime. La mécréance annule l'entièreté des œuvres. Mais cet anéantissement, al-mu'tazila, l'anéantissement des mu'tazila de cette secte, est contraire aux paroles des compagnons, des successeurs et des imams de la religion. Regardez la dureté qu'ils ont. Du fait d'un péché que tu as fait, l'ensemble de tes actes pour eux sont annulés. Et malheureusement, ils existent encore. Et on les trouve dans certains pays, et leurs descendants ont fui dans certains pays. Et nous avons parlé de leur histoire et de leurs crimes à travers l'histoire dans la conférence que nous avons fait sur le Khawarij, qui est disponible, walhamdulillah, sur YouTube et sur la chaîne. Car Allah Azza wa Jalla a mentionné, comme dit le cheikh ici dans le Coran, le châtiment pour le fornicateur et le voleur et le calomniateur. Et il n'a pas fait des mécréants apostats qui ont les œuvres anéanties par leurs actes, ni n'a ordonné de les tuer comme il a ordonné de tuer les murtaddis. Et il est connu que quiconque manifeste la ridda, l'apostasie, doit lui l'être obligatoirement. Or les hypocrites ne manifestaient pas leur mécréance. Si la calomnie, le vol et la fornication étaient des actes d'apostasie, il aurait donc fallu infliger le même châtiment à l'auteur s'il ne se repentait pas de cela. Alors que le Coran n'ordonne que al-jald ou bien al-qat'. En aucun cas, subhanallah, on voit que ces personnes-là sont considérées, barakallahu fikum, comme le rappelle ici le cheikh dans ce que je viens de lire, comme des mécréants qui ont quitté l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier sur celui qui vole le butin et sur celui qui s'est suicidé. Et s'il avait été mécréant ou hypocrite, la prière n'aurait pas été permise sur eux. Ainsi, regardez la dureté des Khawarij qui rendent mécréants ceux qui font des grands péchés. Et méfiez-vous des Khawarij de notre époque. Pour certains d'entre eux, ils ne rendent pas mécréants les gens du fait de leurs grands péchés. Ils disent: nous ne sommes pas des Khawarij car nous n'avons pas cet attribut des Khawarij. Alors qu'en réalité, ils ont d'autres attributs des Khawarij. Ils ont d'autres attributs des Khawarij. Le fait qu'ils en aient perdu un ne les fait pas sortir de cette secte. Et il dit, le cheikh ici, rahimahullah, il est donc connu qu'ils n'ont pas perdu toute leur foi. Il est confirmé dans le hadith authentique que le prophète sallallahu wa sallamuhu alayhi a dit concernant celui qui était dépendant de l'alcool, à l'alcool, et chaque fois qu'on lui appliquait la peine, un homme le maudissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne le maudis pas, car il aime Allah wa Rasulah. Il aime Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Ici, subhanallah, cette personne qui buvait de l'alcool, qidatuhu salima, il avait une bonne croyance. Yuhibbu Allah wa Rasulah. Il aimait Allah et son messager. Ça ne veut pas dire que cette personne-là était sur un bon chemin lorsqu'il fait cela. Ça ne veut pas dire que tu dois amoindrir ton péché en te disant: la bas, ana uhibbu Allah wa Rasulah, je bois. Allah al-musta'an. Maintenant, les gens ne prennent plus les textes pour s'éloigner du péché. Ils prennent les textes pour amoindrir leur péché. C'est comme ils ne prennent plus le fiqh pour appliquer et savoir ce qui est mustahab, qui est recommandable afin de le faire. Ils essaient de savoir ce qui est recommandé et ce qui n'est pas obligatoire afin de ne pas le faire. Ainsi les balances se sont inversées et la recherche n'est plus la même. Mais ici, subhanallah, regardez. Celui qui boit de l'alcool, sa aqidah est bonne, est meilleur que ces innovateurs qui n'ont peut-être jamais bu une goutte d'alcool de leur vie. Ainsi, lorsque l'on voit sur les réseaux sociaux certains parfois insulter et mépriser certains égarés, et nous disons que ce sont des égarés, et parfois même ils appellent à des choses destructrices parmi les péchés chez les jeunes. Et quand tu vois ces innovateurs parfois se moquer d'eux et les insulter au lieu de les appeler vers la guider correctement, alors qu'en réalité ils omettent le fait qu'ils sont encore pires que eux, que leur situation est encore pire, car al-bid'a est encore pire que ces péchés. Quand tu vois des gens être orgueilleux vis-à-vis de personnes qui sont tombés dans des péchés gravissimes, qui devraient eux avoir honte, bien sûr, comme ceux qui ont bu, ceux qui ont fumé des fois de l'alcool, qui ont fumé des drogues, qui ont bu de l'alcool, et ces gens-là oublient que peut-être leur péché était encore pire que ces gens, parce que peut-être qu'ils faisaient partie des gens de l'innovation, peut-être qu'ils appellent à cela. Ainsi, il est important de mettre les choses à leur place. Et il y a des choses qui sont pires que d'autres, mais les gens ne se rendent pas compte. Et le fait de dire qu'une chose est pire ne veut pas dire que la chose qui est moindre est bonne, ou qu'il y a un bien dedans. Le cheikh continue et dit: et l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam est l'une des plus grandes branches de la foi. Ainsi, il est clair que la dépendance à la consommation d'alcool ne supprime pas toute la foi, même si elle en supprime une partie. Il est aussi rapporté par de nombreux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam
que celui qui a dans son cœur le poids d'un grain, de la plus petite des choses qui soit, 2 fois sortira du feu. Si toute leur foi avait été anéantie, il n'y aurait rien dans leur cœur et ils ne seraient pas sortis. Ainsi, al-kufr anéantit entièrement cela. Mais al-dhanb, le péché, alors il anéantit en fonction de sa grandeur et pas d'entièreté de la foi. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son traduction rapprochée: puis nous avons légué le livre à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Parmi eux, il y a celui qui s'est fait du tort à lui-même. Et parmi eux, il y a celui qui est sur une voie modérée. Et parmi eux, il y a celui qui est en avance, dans les bonnes œuvres. Et le cheikh dit: il les a donc comptés parmi les élus, malgré le fait qu'ils se soient fait du tort à eux-mêmes. Car si le péché anéantissait toute la foi, alors celui qui s'est fait du tort à lui-même ne ferait pas partie d'eux, mais serait parmi les autres, parmi les mécréants. Et les Mu'tazila prétendent être justes. Alors quelle justice il y aurait-il, comme Al-Khawarij d'ailleurs, à ce qu'un seul péché anéantisse beaucoup de bonnes actions plus grandes en importance et caractéristiques. Et il est même confirmé dans les recueils authentiques, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: même s'il commet l'adultère ou le vol. Si l'adultère et le vol étaient des mécréances qui anéantissent la foi, toute la foi, le jugement serait même s'il mécroit. Donc si les péchés ne font pas disparaître toutes les bonnes actions, est-ce qu'ils anéantissent une partie des bonnes actions en proportion? Est-ce qu'ils anéantissent certaines bonnes actions par un péché sans tomber dans la mécréance? Le cheikh dit: il y a ici 2 opinions chez ceux qui s'affilient à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains nient l'anéantissement de manière absolue. Ils disent: il n'y a pas d'anéantissement ni total ni en partie. Et d'autres la reconnaissent pour une partie, comme cela est indiqué par les textes. Et la parole d'Allah Azza wa Jal: la tubtilu sadaqatikum bil mani wal adha. Ne rendez pas vaines vos aumônes par le rappel du bienfait et l'offense. Celui qui va faire un mal après avoir fait le bien, ou qui va rappeler en disant: je t'ai donné, je t'ai fait, etc. Qui va en réalité anéantir ce qu'il fait par le mal qu'il va faire. Il va anéantir ce bien par le mal qu'il va faire. Et combien de personnes parfois font le bien et anéantissent ce bien par un mal encore plus grand. Le cheikh dit ici: cela indique donc que ce péché annule l'aumône. Et parmi les choses qui peuvent rentrer aussi ici, ceux qui vont utiliser le bien afin d'arriver à leur fin dans le mal. Et cela peut arriver de plusieurs façons, comme des gens qui vont profiter de leur argent et de l'aumône qu'ils vont faire afin de récupérer des choses et parfois faire tomber les gens dans le péché. Ou comme ceux qui vont parfois utiliser leur da'wa et devenir des mendiants des réseaux. Et tu vas les voir partager leur PayPal sur leur Twitter, partager leur PayPal sur leur Instagram, partager leur PayPal sur tel ou tel réseau et se comporter comme les mendiants des réseaux. Et tu les vois après avoir fait la da'wa qu'on pense être pour Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal plus savant ce qu'il y a dans leur cœur, tu les vois maintenant se comporter comme des mendiants. Ou tu vas voir ceux qui vont utiliser leur da'wa afin d'acquérir des choses de la vie d'ici-bas qui vont être dans le péché, comme certains qui vont utiliser cela pour commettre des péchés parfois avec des sœurs ou pour voler des gens ou autres. Ainsi, ô combien sont nombreux les chemins du bien qui peuvent être anéantis par le mal que tu fais par la suite. Et le cheikh dit ici: et il a donné comme exemple celui qui dépense son bien pour être vu des gens et qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier. Et il a fait de son exemple celui d'un rocher couvert de poussière, puis qu'une pluie violente touche et le laisse nu, dur, sans aucune terre, sans son cœur dur comme la pierre, lisse. Et Aïcha radiallahu anha a dit: informe Zayd que son combat avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est annulé, est anéanti, sauf s'il se repent. Et elle a dit cela dans une vente illicite, qu'elle voyait comme illicite. Quant à sa parole, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos œuvres alors seraient anéanties, et vous ne vous en rendrez pas compte. Ou le hadith de la prière du Asr, qu'il y a à ce sujet, et il y a à ce sujet un désaccord, dit le cheikh. Et la parole d'Allah Azza wa Jal: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubu a'malakum. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et n'annulez pas vos œuvres. Al-Hassan a dit ici comment l'anéantissement par les désobéissances et les grands péchés, et d'après Ata par l'association et l'hypocrisie, et d'après Ibn Sa'id par l'ostentation et la recherche de réputation, et d'après Muqatil par le rappel des bienfaits elles-mêmes. Et ça, ce sont des choses dans lesquelles les gens peuvent tomber. Le fait que tu aies fait le bien et qu'ensuite tu tombes dans les péchés qui annulent le bien que tu as fait. Le fait que tu associes Allah Azza wa Jal, ou que tu fasses preuve d'hypocrisie, ou le fait que tu cherches l'ostentation et la recherche de réputation. Et ça, c'est important pour les gens qui font des choses qui peuvent être publiques, que cela soit dans l'humanitaire, que cela soit dans l'appel à Allah Azza wa Jal, et qu'ils fassent ce qui les éloigne de cela. Par exemple, parmi les portes qui emmènent les gens vers l'ostentation et qui peuvent emmener les gens vers la recherche de réputation, c'est quand ils cherchent à se montrer à outrance. Ainsi, il se peut que certains voient l'autorisation de la vidéo et qu'ils se prennent en vidéo lorsqu'ils font certains projets humanitaires, ou qu'ils se prennent en vidéo lorsqu'ils font da'wa. Ça, c'est une chose. Mais qu'une personne prenne sa photo
la mettre dans des fonds d'écran, en train parfois de lire ou d'enseigner. On montre sa tête sur les réseaux sans aucune raison de da'wah, juste pour se montrer. Il le met sur son compte, il le met dans ses vidéos, et tu vois sa tête comme ceci sans qu'il n'y ait aucune raison. Et parfois, ils peuvent être justement jeunes, et même être une cause de tentation. Et ils se mettent comme ça en train de construire tel puits, ou en train de faire telle chose. La personne qui craint Allah tabaraka wa ta'ala s'éloigne de cela. Et si elle pouvait faire le bien et se cacher, elle le ferait. Et s'il n'y a pas de raison que tu te montres, pourquoi te montrer? Si tu vois qu'il y a une maslaha au fait de te montrer en train de faire ses projets humanitaires ou tel bien, taïb, ça c'est une chose, ou en train de faire des cours. Des savants le font. Mais de montrer sa tête à outrance, dans des actes d'adoration, chez les frères ou chez les sœurs, en plus d'être un danger pour ton cœur, c'est une porte ouverte pour les gens. Car toi, si tu arrives à te contrôler, eux n'arrivent pas. Ou par le rappel des bienfaits lorsque tu vois les gens faire le bien et rappeler. Au point parfois que tu vois une personne qui, lorsqu'elle t'a fait le bien, elle te dit, rappelle-toi tel jour, de tel mois, de telle année, où j'ai fait telle chose et telle chose et telle chose. Et il te raconte l'entièreté, subhanallah, du bien qu'il t'a fait. Il sait tout, il se rappelle de tout. Il a oublié le mal qu'il a fait. Mais par contre, le bien qu'il t'a fait, il s'en rappelle très bien. Et il te le rappelle, tel jour, tel moment, telle heure, peut-être même telle minute. Et il attend parfois quelque chose en retour de ta part pour ce bien-là. Et le cheikh dit ici, et c'est ce qu'il y a eu des gens parmi les bédouins qui sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on dit, nous sommes venus obéissants, donc nous avons un droit sur toi. Alors ce verset fut révélé ainsi que sa parole, en sens de la traduction rapprochée. Il te rappelle comme une faveur qu'ils se sont soumis. Et ce qui est rapporté de Al-Hassan indique que les désobéissances et les grands péchés annulent une partie des œuvres. S'il est dit, il n'a voulu par là que l'annulation par la mécréance, on répond, la mécréance est déjà interdite en elle-même. Elle est la cause de la demeure éternelle en enfer. Alors l'interdiction à ce sujet ne s'exprime pas seulement par « ne rendez pas vaines vos œuvres », mais elle est mentionnée sous une forme plus sévère, comme dans sa parole, dans la traduction rapprochée, « quiconque parmi vous renie sa religion ». Et Allah Azza wa Jal, dans ce verset de Surat Muhammad et dans le verset à propos de l'man, du fait de rappeler le bienfait qu'on a cité plus haut, l'a appelé annulation et ne l'a pas appelé ihbat, anéantissement.